Bon, les femmes qui viennent accoucher, la plupart, elles suivent les consultations prénatales ici chez nous. Alors, c'est organisé de manière qu'il y ait les sages-femmes qui puissent donner, elles donnent des conseils en rapport avec la grossesse. Elles s'occupent aussi de donner les vaccins. Et elles donnent aussi certains produits comme les Fansidar pour la prévention de la malaria telle que recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et ces femmes sont suivies par les gynécologues. Et souvent, elles commencent leur consultation prénatale à la fin du premier trimestre. On en profite pour faire la première échographie. Et dans les suivis, s'il n'y a aucun problème, nous faisons une échographie au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Alors pour les examens de routine, nous demandons l'hémogramme, la glycémie, les tests HIV. À ces examens, on ajoute la toxoplasmose et puis l'antigène HBS pour l'hépatite. Alors si la grossesse est à risque ou ça pose des problèmes particuliers, nous demandons des examens supplémentaires en fonction des pathologies que la malade présente. Généralement, les accouchements se passent bien. Bon, il nous arrive aussi de faire des césariennes si l'indication s'avère, si l'indication est posée. Voilà un peu comment nous suivons nos gestantes, donc les femmes enceintes. Alors pour les couples qui viennent, pour les mamans qui viennent pour désir de maternité ou infertilité, nous leur conseillons de venir avec leur mari dans la mesure du possible et nous faisons un petit bilan et pour les maris et pour la femme. Et en fonction des résultats de ces examens, nous pouvons donner une thérapie ou adopter une prise en charge. Si la prise en charge à notre niveau, s'il s'avère que la prise en charge pour une conception de manière naturelle s'avère dépasser ou problématique, nous pouvons orienter ces femmes vers l'assistance médicale à la procréation dans nos milieux pour les centres qui le font. Et nous sommes aussi en contact avec certains hôpitaux européens auprès de qui nous pouvons orienter ces femmes. C'est cool. Ok. Est-ce que vous avez un petit conseil sur la prévention? Bon, si on doit donner un petit conseil, la prévention, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Le cancer du col, c'est une pathologie, c'est un cancer pour lequel l'accessibilité au dépistage est à la portée de tout le monde parce que les frottis oncologiques que nous faisons ne coûtent pas cher et c'est un moyen efficace de prévenir les cancers du col parce que dans notre milieu, bon, la vaccination n'a pas encore commencé. De la même façon pour les cancers du sein, en recourant à la mammographie, on peut détecter des lésions qui précèdent les cancers du sein et les prendre en charge à temps. Donc nous pensons qu'avec la prévention, on peut réduire la fréquence de ces deux cancers. Oui, docteur. Oui, nous avons ici un très bel appareil échographique qui a plusieurs sondes. Nous, en gynéco-obstétrical, nous avons l'habitude d'utiliser la sonde convexe ici pour l'obstétrique et nous avons parfois aussi l'habitude d'utiliser la même sonde. Nous utilisons ça et en gynéco et en obstétrique et quand il est nécessaire, nous recourons à la sonde endovaginale pour les pathologies et pour lesquelles il est mieux de recourir à la sonde endovaginale. Par exemple, quand une grossesse est très jeune, quand on veut faire les monitorages d'ovulation, ainsi de suite. Donc, ce sont ces deux sondes que nous avons l'habitude d'utiliser en gynéco-obstétrical. Et la sonde L6 jusqu'à 12, donc la sonde à haute fréquence est utilisée pour les examens mammaires, les examens du sein.
Voilà un peu ce que je peux dire à propos de cette affaire. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci.